Je vais vous présenter des éléments qui, pour partie, ont déjà été présentés il y a 3 ans lors d'une conférence qui est disponible sur Internet, sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Notre-Dame, le Soleil, l'Apocalypse et nous. Et j'ai repris quelques-uns de ces éléments, mais la grande majorité de ce contenu-là est inédite et va consister dans des éléments techniques, scientifiques, sur la nature de l'activité solaire, pour expliquer, essayer d'expliquer, d'écrire le rôle du Soleil, pas sur un plan physique, au niveau de la chaleur et de la lumière, qui sont ces effets physiques, donc mesurables, mais sur ces effets subtils, psychiques. Et à partir de là, son rôle dans la période de fin de cycle actuelle, qui est donc l'Apocalypse, et en faisant des liens du coup avec l'attitude qu'a eue la Vierge Marie Notre-Dame par rapport au Soleil, dans un contexte récent, et lui aussi, apocalyptique. On va essayer de faire des liens comme ça entre des niveaux et des disciplines différents, qui sont d'habitude distincts, séparés, pour donner du sens à l'ensemble et donner du sens à des éléments qui, tant qu'ils restent séparés et à part les uns des autres, n'ont peu ou pas de sens. Donc au-dessus, c'est le Soleil. D'accord? Alors c'est un clin d'œil évidemment un peu provocateur, un peu humoristique, mais je ferai peu ou pas de référence à la politique immédiate, parce que ça nous mènerait trop loin. On va surtout plutôt essayer de prendre de la hauteur par rapport au contexte actuel, avec du coup un clin d'œil, une référence à un personnage qui, quoi qu'on en pense, il y a une dizaine d'années, a réussi à tenir tête à lui tout seul, à une mafia déchaînée, dont il a réussi à faire tomber le masque et à révéler la duplicité, la fourberie, la malfaisance, avec une acuité, une intelligence et une cohérence qui, 10 ans plus tard, n'en ont que plus de valeur. Néanmoins, ce titre aussi se veut un clin d'œil, puisque nous allons voir, c'est l'un des objets de la conférence, c'est de vérifier ce qu'il y a au-dessus du Soleil. Alors voici un aperçu de ce que je vais vous démontrer par la suite. Une capture d'écran de Google Earth de la carte de France, sur laquelle on peut positionner ce pentacle, une étoile à 5 branches, dont les 5 pointes sont positionnées là-haut sur Notre-Dame de Breil-Dune, qui est l'une des 2 églises, ou l'église la plus au nord du territoire français. En 2, sur l'abbaye de Niedermünster, qui est au Mont Sainte-Odile, donc un des plus hauts lieux sacrés d'Europe et d'Occident. En 3, la pointe est posée sur l'ermitage de la Sainte-Baume, encore un des hauts lieux spirituels de l'Occident. En 4, nous sommes positionnés sur l'église du Sacré-Cœur de Lourdes, donc qui a été l'objet d'une des principales apparitions mariales du XIXe siècle. Et en 5, là-haut, nous sommes positionnés sur l'abbaye Notre-Dame de Paimpont, c'est-à-dire à l'entrée de la forêt de Brocéliande, qui joue un grand rôle dans l'imaginaire graalique européen. Et ce pentacle présente une superficie de 273,73 km². 273 000 km². Qu'est-ce que ça a de remarquable? Le fait que c'est la même valeur, en déplaçant la virgule, que la durée de la gestation humaine. Une grossesse dure 273 jours environ. C'est la même valeur, voilà, en déplaçant la virgule, pardon, ici, que la durée de rotation de la Lune. Vous venez de le voir avec Jean-Louis. Et c'est aussi la valeur en jours, cette fois, de la rotation du Soleil. Donc nous avons un pentacle posé sur 5 églises, dont une caverne, on va dire 5 sanctuaires, 5 hauts lieux spirituels du territoire français, qui reprend une valeur qui s'exprime en kilomètres carrés, 273 000 km², valeur que l'on retrouve exprimée cette fois en jours au niveau de la rotation de la Lune, de la rotation du Soleil et de la durée de la gestation chez la femme. Je pense qu'on pourrait écrire un livre entier rien que sur ces concordances-là, d'accord? Et sur la connexion intime
mécanique, technique, si j'ose dire, entre le Soleil, la Lune et l'humanité. Et comme si, pour le coup, par rapport à l'identité de cette valeur 2, 7, 3, il y avait une identité, pour le coup, génétique, génésique, biologique, ontologique, entre les astres solaires, lunaires et l'humanité. Et comme si, pour le coup, les astres solaires, lunaires étaient là en fonction de nous, et étaient là pour permettre la vie humaine, ce qui est physiquement le cas. D'accord ? Voilà une des premières implications qu'on peut tirer d'une image comme celle-là. Alors le Soleil, du coup, vous avez compris, directeur de l'Apocalypse. C'est-à-dire que nous allons voir que par son activité elle-même, c'est lui qui, comment dire, qui dirige les opérations sur Terre. J'ai déjà eu l'occasion de dire, et ce matin ça nous a été rappelé lors de la présentation sur les abductions, que la présence extraterrestre et supra-humaine s'est manifestée par rapport à nous en fonction d'un critère en particulier qui a été la découverte et la production de l'arme atomique. Et il se dit dans les milieux, alors pas ufologiques, hein, parce qu'effectivement je partage la critique de Jean-Louis sur la médiocrité et la stupidité des ufologues en général, mais il se dit dans les milieux bien informés, en off, ça je l'ai appris quand je travaillais à la rédaction de Nexus, dont le directeur de la publication, Nexus France, était vraiment un amateur chevronné, on va dire, vraiment bien informé des thématiques extraterrestres. Et il se savait dans ces milieux-là que le président américain, Eisenhower, avait été contacté quand les Américains ont commencé à vouloir déployer l'arme nucléaire pour mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Donc la prise de contact des forces suprahumaines, supraterrestres avec nous a eu, entre autres critères, hein, ça a commencé avant, mais entre autres critères, principalement depuis 70 ans, 80 ans, le fait qu'il nous était interdit de déployer cet armement à la surface de la Terre, et que tout serait fait, et que tout a été fait depuis, pour que aucune force nucléaire ne soit déployée à la surface de la Terre. Et il se sait, et il se dit aussi par ailleurs que des forces non humaines sont intervenues pour circonscrire les accidents de Tchernobyl ou de Fukushima, pour en limiter les dégâts. Alors ce qui revient à dire qu'encore une fois, directeur, j'aurais pu dire président, j'aurais pu dire taulier, j'aurais pu dire empereur. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, en termes de politique, pour le coup, de souveraineté, vous savez que la politique, c'est l'art de décider. Techniquement, la fonction politique, par essence, ce n'est pas le rapport ennemi-ennemi, comme le disait ce connard de nazi de Carl Schmitt. Ce n'est pas la distinction privée-publique, voilà, bon, qui a un sens, mais qui est un peu limitée. La politique réside dans la prise de décision. Qui oriente, qui décide où on va, pourquoi, comment. C'est décider. Et l'acte, du coup, politique ultime sur la Terre, qui est de décider de la vie et de la mort, et en l'occurrence à grande échelle, à travers des armes qui peuvent détruire toute vie sur Terre, eh bien, cette décision ultime, là, n'appartient plus aux humains, depuis que, je vous l'ai dit, des forces supra-humaines se sont manifestées pour nous dire que non, cela n'arriverait jamais. Autrement dit, il n'y a plus de géostratégie ou de géopolitique qui tiennent debout, puisque l'acte militaire ultime de vie et de mort à grande échelle ne nous appartient pas. C'est même pas qu'il ne nous appartienne plus, il ne nous a jamais appartenu. Ça pour vous dire que, voilà, en termes de souveraineté politique à un niveau suprême, le chef, c'est le Soleil. Il est donc l'incarnation physique, évidemment corporelle, mais aussi psychique, subtile, donc matérielle et immatérielle, de la divinité, en fait. De force qui nous dépasse, qui nous transcende, et qui décide à notre place de ce qu'il est bon et juste ou pas de faire. Comme des gosses, à la place desquels on décide de ce qu'il est bon ou pas, qu'il fasse ou pas. Voyez-vous ? Voire même la déité, bon, il y a une nuance conceptuelle entre divinité et déité, peu importe, la déité est au-dessus, la déité est neutre, hein. On va peut-être revenir un peu. Donc au sens ultime et absolu, et à cet égard, c'est évidemment de genre neutre, en amont de la distinction yin-yang, masculin-féminin.
Alors, physiquement, le Soleil est au centre du système solaire. Il incarne la force, donc, et l'autorité souveraine sur la nature, dont il peut décider de la vie ou de la mort. Source de l'énergie vitale qui émane du centre pour rayonner à la périphérie, de même que le fait dans le corps humain, non seulement l'organe cardiaque, mais aussi sur le plan subtil, à travers la glande endocrine du thymus, le chakra cœur, qui occupe une place centrale parmi les 7 principaux chakras du corps humain, qui a cette même fonction d'émanation à partir d'un centre jusqu'à une périphérie qui l'irrigue et qui l'alimente. Le rapport centre-périphérie, ça aussi, il y a une connexion politique à ce niveau-là. Alors en termes d'astrologie, par exemple, le Soleil a des attributs qui sont le charisme, évidemment, qui sont ceux-là de l'autorité, de la décision, la noblesse, la générosité, on va y revenir, la vigueur, donc sur le plan naturel, vital, pur, la puissance créative, l'inspiration, le dynamisme, donc évidemment tout ce qui est prise de risque, l'audace, prise d'initiative. Autant de qualités donc, qui sont peut-être, on pourrait dire, requises, attendues de notre part, à cette époque davantage qu'à aucune autre. Néanmoins, c'est anecdotique, mais je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus, sur ces histoires de genre. Le Soleil est féminin. Chez les peuples nomades, mais plutôt masculin chez les peuples sédentaires, sauf à date récente, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge, chez les Celtes d'Irlande, chez qui le Soleil était resté féminin. Tandis qu'au Yémen, au royaume de Saba, qui se revendiquait un passé matriarcal, le Soleil est également une entité féminine. C'est la Soleil. Le dico des symboles vous dit par exemple que le Soleil est femelle, mère Soleil, et la Lune mâle, père Lune. Dans les cultures pastorales nomades, c'est le cas pour la plupart des tribus turco-mongoles, d'Asie centrale, par lesquelles nous sommes tous passés, les Visigoths, les Scythes, les Mèdes, les Sarmates, les Parthes et tous ces gens-là qui nous ont apporté la cavalerie, la métallurgie, bon bref. Et le Soleil était également féminin en celtique, comme dans toutes les langues indo-européennes anciennes. Il est de genre féminin en allemand encore à l'heure actuelle, dit Son, mais il en allait d'autres fois ainsi dans tout le groupe des langues celto-germaniques et particulièrement dans l'irlandais ancien. Ainsi, à Tara, qui était l'ancienne capitale temporelle et spirituelle de l'Irlande celtique pré-chrétienne, qui était la 5e province, mais le centre de l'île divisée en 4 parties, 4 royaumes, la chambre réservée aux femmes dans le palais royal était appelée la Grianan, la chambre du soleil. Cependant que le nom de Grain, la fille du grand roi d'Irlande, signifie lui-même le soleil. Alors, que peut-on tirer de ces éléments-là? Vous demanderez-vous à juste titre. Alors, je vais y venir. Et au Yémen, encore un exemple, André Malraux, donc qui avant de devenir ministre du général de Gaulle, était aventurier et contrebandier. Il a cherché la capitale au Yémen de la reine de Saba. Intéressant. Surtout quand on sait les implications après de René Malraux dans le mystère de Rennes le Château. Ça c'est une parenthèse, mais on pourra y revenir. Et le mec avait des affinités déjà un peu sélectives. Au royaume de la reine de Saba, où régnait le dieu Lune, Sin, et la déesse Soleil, Dat Badan, et Uzza, une Vénus au masculin, un dieu de l'amour. Chez une race disparue depuis, mais qui, dans sa légende, que ne confirme aucun fait historique, on s'en fout, mais affirme avoir toujours été gouvernée par des reines. Ce qui est un cas a priori unique, puisqu'on a peu ou pas de vestiges de ce fameux matriarcat, qui est revendiqué par beaucoup de monde, postulé du moins, mais avec beaucoup de vraisemblance. Ce n'est pas le sujet, mais par contre, ce que je vous propose de retenir à cet égard, c'est l'idée de souveraineté et de l'origine de la souveraineté. Je vous ai parlé de l'incarnation du pouvoir et de l'autorité qu'est le soleil. Oui, mais d'accord, mais ça vient d'où? La souveraineté vient des femmes. La légitimité, au Yémen, en Irlande, chez les nomades, passait par le contact avec l'absolu divin
du féminin et du maternel. En Irlande, toute royauté ne se légitimait que de l'accouplement du roi avec la déesse brillante. Est-ce qu'il le faisait pour de vrai? Oui, puisqu'on a le cas chaldéen de Sumer avec Sargon, le premier roi d'Akkad, qui a été adoubé ou consacré, si l'on veut, en couchant avec la déesse Inanna Ishtar en personne, c'est-à-dire l'égyptienne Nephthys. Et autre rapport cohérent par rapport à ça, en Égypte, on utilisait pour l'onction du pharaon une crème à base de graisse de crocodile qui s'appelait Machiar. Tiens donc. Et qui avait des vertus aphrodisiaques. Donc le mec, tiens, je te couronne chef avec un peu d'huile là. Ça sent bon, ça dégage un peu la testostérone. Hop là, où c'est qu'elle est Nephthys? Elle t'attend dans sa chambre. Allez, vas-y. C'est sous la pyramide là. Tu sors de là, t'es pharaon. Je schématise, mais c'est à peu près ça que ça raconte. Hein. La souveraineté par la déesse. C'est là qui décide dont toi tu seras roi. On a évidemment la même idée qui est racontée dans l'histoire de Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Et on l'a évidemment racontée ici, à Rennes-le-Château. Bon, là, j'ai une petite digression sur l'histoire de Rennes-le-Château, hein, parce que bon, ça me paraît un peu nécessaire, mais voici le vitrail du coup au fond de l'église, là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le vitrail au fond de l'église, où pendant que Jésus discute avec les vieux cons barbus, là, le sang et vin, là, toute la racaille pharisienne, l'autre elle est agenouillée en train de lui caresser les pieds avec son flacon de nard, d'accord? Alors je rappelle que le nard, son flacon de parfum, là, c'est avec une fleur qui vient de l'Himalaya. Là aussi, hein, c'est le toit du monde, l'Himalaya. Et le foyer de départ des peuples indo-européens, d'accord? Cette simple scène vous situe aussi l'origine de qui nous sommes. Les hauts plateaux du Pamir, à 6000 mètres, dans le massif de l'Himalaya. C'est de là que nous venons. Alors un peu plus gros, la résolution n'est pas terrible, mais j'attire votre attention sur ce détail, à côté de son flacon, d'un parfum aphrodisiaque qui vient d'une fleur de l'Himalaya, qui est fait à partir d'une fleur qui vient de l'Himalaya. Eh bien, sa chevelure a été représentée en double spirale, d'accord? 2 lignes ondulées, de part et d'autre, du pied de Jésus-Christ, sachant que le pied symbolise aussi l'organe sexuel, d'où l'expression commune « prendre son pied ». Je suis désolé, mais c'est vrai. Et les 2 lignes rouges et ondulées des cheveux de Madeleine désignent bien évidemment Ida et Pingala, les deux axes, les 2 colonnes subtiles de part et d'autre de Sushumna, dans la colonne vertébrale, par lesquelles se dresse Kundalini. D'accord, la force vitale qui émerge dans l'être à partir du moment où les chakras ont été suffisamment mis en activité. Ok? Bon, ça, ce sont des rappels techniques basiques, mais c'est bon à savoir. Je vous dis, c'est bon à savoir. Et le mec qui a fait Zilfra, il le savait. Hein. Et le mec qui a signé le cahier des charges, il le savait aussi. Béranger, initié. Ça, je vous le dis. Hein. Ça, là, il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur cette simple image, d'accord? Alors, on a un tout petit peu dégraissé par rapport au soleil, je vous l'accorde, mais on va quand même retomber sur nos pattes. Bientôt, je vous rassure. Du coup, on a évoqué la reine de Saba, qui fait partie de l'héritage de Madeleine. On a affaire à des lignées isiaques, en l'occurrence. Alors, quand on dit la déesse, évidemment, il y a un binôme, il y a un duo. La plupart du temps, on peut très bien assimiler l'une et l'autre. Elles ont des caractères un peu différents, ça a été signifié dans l'évangile à travers les personnages de Madeleine et de Marthe, sœurs plus ou moins rivales, avec l'une qui est un peu pécheresse, c'est-à-dire rebelle, révoltée, autonome, voilà, une pétroleuse si tu veux, pour aller vite, tandis que l'autre, c'est la femme Marthe, la femme au foyer, soumise, dévote, tout ce que tu veux. Bon, ce sont 2 caricatures, mais ça désigne 2 types, d'accord, 2 personnalités, qu'on retrouvait du coup chez Isis et chez Nephthys. Nephthys, Madeleine, Isis, Marthe. Quant à Sarah, c'est personne, Sarah c'est un titre, ça voulait dire princesse. Sarah l'égyptienne, donc débarquée selon la légende, hein, le légendaire provençal, qui est quand même assez ancien, 1er siècle, débarquée dans le sud de la Gaule, au Sainte-Marie de la Mer, où les gitans la vénèrent encore aujourd'hui. Les gitans encore un peuple errant, hein, ça c'est bizarre, persécutés en diaspora. Donc il y a une connexion très forte des gitans avec les lignées
de la reine de Saba. Hein. Ce sont des fils de la déesse, les gitans. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils ont été persécutés, c'est aussi pour ça que la racaille administrative a tout fait pour les sédentariser, pour les couper de leurs racines, qui renient leurs traditions et qui deviennent des voleurs de poules, des alcooliques et des espèces de dégénérés que l'on peut contempler au quartier Saint-Jacques à Perpignan. Allez voir le quartier gitan, c'est triste. Hein. C'est triste, mais c'est des gens qui viennent de loin. Donc leur chère petite Sarah, c'est elle qui a été figurée par les Vierges Noires, qui se sont mises à fleurir sur le territoire de Gaule, et qui ne sont ni plus ni moins que la signature, le témoignage, à la fois d'un héritage qui a été emmené ici, là où il y a les Vierges, mais d'une activité cultuelle qui avait lieu là où sont les Vierges Noires. Quelle activité cultuelle? Les cultes au féminin, les mystères antiques au féminin. Cybèle, Déméter, Isis, Vénus, Diane Aphrodite, peu importe, des activités cultuelles, rituelles, thérapeutiques et initiatiques réservées aux femmes. Partout, tu as des Vierges Noires chez nous, Rocamadour, le Puy-en-Velay, ce que tu veux, il y avait ça, des communautés, des centres de culte et d'initiation de femmes. Autre incarnation de cet héritage-là, chez nous à Toulouse, la reine Pédoc. Alors, Pédaouka, hein, en deux mots, Pédaouka, pied, doigt, en occitan, d'accord, qui a été l'épouse d'un roi wisigoth, hein, du deuxième roi wisigoth de Toulouse, je crois, Théodoric. C'était une reine de Toulouse, c'est attesté. Hein. En 1324, elle a été, on va dire, recyclée, si j'ose dire, dans le personnage de Clémence Isaure, grande bourgeoise de Toulouse, marraine des Jeux floraux, institués en 1324, pour perpétuer, on va dire, la tradition ésotérique courtoise des troubadours, après le génocide occitan et le génocide cathare, hein, perpétré par la racaille romaine, avec le soutien de la racaille parisienne. À l'époque où, je vous dis, hein, il y a eu un pape en 1245 pour interdire la langue occitane, la langue languedoc, au titre de langue d'hérésie. Bon, ils l'ont envoyé se faire foutre, ils ont quand même rétabli en 1324, ils ont réussi à rétablir un concours de poésie dont le vainqueur se voyait attribuer chaque année une violette en or. Alors la violette, hein, l'Orient violet, après vous en faites ce que vous voulez, la 7e couleur, la limite du spectre visible, hein, des rayonnements électromagnétiques, les ultraviolets, après on passe à du subtil, on va un peu y revenir. Donc les Jeux floraux, une violette en or pour le vainqueur, des hymnes à Clémence Isaure. Et alors c'est vrai que je replate une photo à vous montrer après si j'y pense, on la mettra en post-prod, mais Clémence Isaure, il nous reste quelques statues d'elle, c'est Isis, hein. Elle est vêtue d'un voile un tout petit peu découpé autour du visage en forme d'amande, en forme de losange, c'est Isis, clairement. Enfin, autre personnage historique de la même époque, qui incarne ces lignées-là, Mélusine, évidemment, donc la lignée encore toujours, hein, plus de Isis ce coup-ci, hein, parce qu'ils ont c'est Isis, mais de la lignée cette fois de Nephthys, Inanna Ishtar, Vénus, et donc Madeleine. Mélusine, la femme serpent, bon, vous connaissez l'histoire, hein. On ne sait pas d'où elle sort, elle décide d'épouser un chevalier, le mec est content parce qu'elle a vraiment plein de pouvoir, elle l'inspire, elle le renforce, elle le porte. En échange de quoi, cela dit, elle lui demande de lui foutre la paix le samedi, un jour par semaine, où il ne doit surtout pas chercher à savoir ce qui se passe dans sa chambre. Sauf qu'évidemment, corrompu par le catholique de service ou le pharisien du coin, là, non mais vas-y, elle te ment, faut que tu saches ce qu'elle fait, va voir, va la surveiller, tu vas voir, elle te ment, faut que tu vérifies. Donc ce connard, il va, et donc l'autre, bon ben voilà, il la découvre dans son bain avec une queue de serpent, en fait, c'est une sirène. Et elle est dégoûtée, elle se casse par la fenêtre en poussant un grand cri, et la lignée devient maudite, ce qui a été le cas de la lignée de Raymond de Toulouse et la lignée des Lusignans. Bon voilà, c'est un autre sujet, j'arrête là pour cette digression-là. Pour vous dire simplement que nous avons affaire à la tribu aussi, comme chez les Irlandais, la tribu de Dana, c'est-à-dire d'Anna. Anne, la mère de Marie, tout simplement. En chaldéen, Namu, chez les Sumériens, déesse mère, antérieure et supérieure à Isis et Nephthys. Voilà, en vérité, il y a une trinité de déesses féminines, mais Anne, on n'en parle quasiment jamais parce que c'est vraiment c'est la matriarche qui a quitté assez vite le théâtre des opérations terrestres. Du coup, nous avons bien évidemment affaire, vous l'aurez compris, à ce qu'on appelle les lignées du Saint Graal.
Donc c'est toute la thématique de la royauté cachée et du roi perdu. Alors le retour du roi, hein, Aragorn, toutes ces histoires, c'est la même. Qui sont ni plus ni moins que les souverains légitimes de l'Occident, au spirituel comme au temporel. Depuis l'Empire romain, nous sommes gouvernés, enfin, nos pays sont gouvernés et dirigés par des imposteurs, des usurpateurs, pur et simple. À commencer par les Mérovingiens. Alors au spirituel, c'est la fonction sacerdotale, hein, je ne vous l'apprends pas. C'est la prêtrise, du coup, invisible, qui est assurée par des gens qui ne savent pas qui ils sont, mais qui remplissent un office malgré eux. Un office qui est en même temps dévoyé, corrompu par les représentants officiels du culte. C'est aussi la communauté gnostique, hein, évoquée par Abellio, bon, ça j'en ai déjà parlé. Je n'insisterai pas là-dessus. Par contre, l'axe chez ces gens-là, l'axe de la vie, c'est la connaissance de soi et la reliance verticale. Et ça se fait à titre individuel, tandis que dans le domaine du pouvoir temporel, politique, soumis à l'autorité spirituelle, hein, il s'agit donc de la royauté, je vous l'ai dit, la direction que l'on donne à l'action collective, à titre juridique, ce qui est bien, ce qui est mal, politique, qu'est-ce qu'on fait, et administrative, comment on l'applique. Ce qui concerne donc la définition des priorités que nous nous donnons à titre collectif. Donc ce sont ces deux domaines-là qui ont été accaparés par des traîtres, des usurpateurs. Ce sont ces domaines-là qui nous appartiennent en propre. Nous, gens de rien, anonymes, gueux, et qu'il convient de mettre en œuvre. Genre, la définition de priorité, c'est ce qui est de plus dur au niveau collectif. Les Gilets jaunes ont essayé, ils n'ont pas réussi. Alors, ils se sont un peu planqués derrière, effectivement, la prise de décision commune à travers soit le référendum d'initiative citoyenne, oui d'accord, mais qui décide de l'ordre et de l'enjeu qui sera décidé par référendum, ben voilà, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Et ils se sont un peu planqués aussi derrière la marotte d'Étienne Chouard de rédiger une constitution. Ça fait des années qu'il y est, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc il va bien falloir définir des priorités collectives. Et bon, j'insisterai pas non plus là-dessus parce que c'est pas le lieu, même si j'aimerais bien. Mais pour moi, il y a un axe qui nous a été laissé par le dernier président de la République digne de ce nom, Jacques Chirac, qui a inscrit dans la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité, quelque chose d'intangible, donc, qui est oublié depuis, en 2004, qui s'appelle la Charte de l'environnement, et qui place à égalité. Je n'insisterai pas plus longtemps là-dessus, mais c'est absolument central, qui place à égalité la défense de la dignité humaine et la défense de la dignité de la nature. Ça fait 2000 ans que nous sommes en patriarcat où l'individu, l'être humain, se place au-dessus de la nature et qu'il se donne le droit de lui cracher à la gueule, de l'exploiter, de la foutre en l'air pour son confort et son profit. Ce qu'a fait Jacques Chirac, c'est un renversement de paradigme en mettant, pour la première fois, à égalité l'être humain et la nature. Nous ne sommes plus supérieurs à la nature et autorisés à l'exploiter jusqu'à ce qu'elle crève. Elle est maintenant notre égale. Et ce rapport d'égalité conditionne notre survie. Ça va jusque-là. Donc en termes de définition de priorité collective, la Charte de l'environnement de Chirac, 2004, penchez-vous là-dessus si ça vous intéresse. Moi, ça me suffit. Et tout le reste en découle. Bref. Donc ces lignées du Saint Graal, on peut aussi les désigner comme des lignées solaires, dans le sens où il y a un lien technique, initiatique entre les lignées du Saint Graal et le Soleil, en termes opératifs du coup, puisqu'il y a un branchement et une connexion. Je vous ai parlé tout à l'heure d'identité génétique et biologique. Nous sommes faits des mêmes éléments, des mêmes atomes, mais organisés différemment simplement. Ce ne sont que des questions de configuration atomique, mais ce sont les mêmes atomes. Hydrogène, carbone, silice. Afin d'activer du coup, c'est le Soleil qui permet cela, d'activer le potentiel génétique que nous avons. Donc d'actualiser ce qui n'est encore que potentiel, et de mettre en œuvre les promesses évangéliques de la nouvelle terre et du royaume de Dieu. Je vais y revenir. Voilà, ça c'est ce qui va suivre notre époque, hein, directement. Nous sommes en train de préparer ça. Ce qui désigne un état de conscience, évidemment, un état d'être qui correspond, à mon avis, au stade initiatique de l'œuvre rouge, évoqué dans l'Apocalypse par les 144 000 élus, ce qui désigne simplement des gens qui ont ouvert leurs 7 chakras, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans la tradition hindoue, les chakras sont représentés par des fleurs,
qui ont des pétales qui, une fois additionnés tous les 7, atteignent le nombre de 144 000. Donc 144 000 pétales pour les 7 chakras, 144 000 élus dans l'Apocalypse. Ça me paraît clair. Les élus de l'Apocalypse sont les gens qui ont activé, encore une fois, leurs 7 chakras. C'est un bon repère. Nous sommes donc du coup tous enfants du soleil, fils et filles de Dieu. Mais oui. Et nous allons voir qu'il y a du coup un enseignement à tirer de cela. Le soleil en tant que source de vie, d'accord, physique, biologique, mais aussi morale. C'est l'un des sens de la fameuse Sainte Trinité chrétienne, Père, Fils, Saint-Esprit, où le soleil représente la vie, c'est-à-dire l'attribut du Père. La lumière, c'est l'intelligence qui nous est offerte par le Saint-Esprit, tandis que la chaleur, qui désigne la sagesse, est incarnée par le Fils, c'est-à-dire l'individu baptisé de feu, ayant reçu l'onction de l'Esprit Saint, donc entré à l'œuvre rouge, stade de la résurrection, entre guillemets, qui consacre l'activation des 7 chakras, d'accord? Toujours en termes techniques. C'est Mikhail Ivanov qui en a le mieux parlé, un peu de lecture. Sous des noms différents, la Trinité. Personne ne sait ce que c'est la Trinité. Hein. La Trinité apparaît dans la plupart des religions du monde. À l'origine, il y a toujours un être qui engendre un autre être, qui en engendre lui-même un troisième. Donc là, en une phrase, il vient de foutre en l'air le dogme catholique qui prétend que Père, Fils, Saint-Esprit sont à égalité, identiques et consubstantiels. 1 en 3. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que personne n'en a voulu et qu'à l'époque, ils ont dû l'imposer par le fer et le feu. Là, il vous explique qu'il y a un ordre de procession. De l'un découle le 2, d'où découle le 3. D'accord? Sinon, ça n'a aucun sens, ça va pas marcher. Dans le christianisme, on les appelle Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père, c'est la vie qui inonde l'univers, comme le fait le soleil, la source d'où jaillissent toutes les créations. Pour le Fils, on peut dire qu'il est la lumière, puisque le Christ dit lui-même « Je suis la lumière du monde », mais il est aussi l'amour, c'est-à-dire la chaleur. Et le Saint-Esprit est aussi tantôt l'amour, tantôt la lumière, qui éclaire les intelligences, donne la faculté de prophétiser, d'interpréter les volontés du ciel, c'est ça un prophète, et de pénétrer les mystères pour les mettre en œuvre. La question essentielle, c'est de comprendre que ces 3 principes, Père, Fils et Saint-Esprit, se retrouvent dans la vie, la lumière et la chaleur du soleil. D'accord? Vie, lumière, chaleur. Le Christ a dit « Soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait », c'est-à-dire le soleil. Mais si nous n'avons jamais vu le Père, principe inconnaissable par définition, où prendrons-nous le modèle de sa perfection? Eh bien ici, nous avons un modèle, le soleil, qui dispense la vie, la lumière et la chaleur dans tout l'univers, à tous les êtres sans distinction. Que tu sois un criminel, une ordure ou un saint, il n'en a rien à foutre, tu recevras la même dose. C'est donc un modèle d'équanimité, de confiance, de fidélité, d'amour inconditionnel. Tout le monde reçoit la même lumière et la même chaleur, indépendamment de son attitude. Le modèle, il est là, dans notre corps physique. Le représentant du soleil est le cœur, qui a les mêmes fonctions, la même activité infatigable, sans arrêt. Même quand les autres organes se relâchent et sont en repos, le cœur continue son travail de pulsation, car il n'a qu'un but, aider, soutenir, alimenter, édifier, réparer, quoi qu'il arrive, sans arrêt. Il n'a pas d'autre pensée que de donner, d'être impersonnel, généreux et plein d'amour. Voilà pourquoi le cœur a été pris comme symbole de l'impersonnalité, du désintéressement, de la négation, de l'amour, parce qu'il occupe en l'homme la place du soleil. Et que c'est par cette activité du cœur que nous acquérons les qualités du soleil. Et que nous pouvons les déployer à notre tour. Plus vous avez le désir d'éclairer, d'instruire les êtres, de les aider, plus la lumière en vous augmente et s'élargit jusqu'à former autour de vous une aura extraordinaire, rayonnante, lumineuse. Plus tu donnes, plus tu peux donner. C'est exponentiel. Le soleil est inépuisable parce que dans son désir de donner, il se remplit. Il nous envoie ses rayons, mais en même temps, il reçoit sans cesse de nouvelles énergies de l'infini, de l'absolu, du niveau métaphysique, qui lui est polarisé yin, et qui est donc au-dessus du soleil, qu'on appelle le vide métaphysique. Il donne, il projette ses rayons vers la périphérie, tandis qu'il absorbe en son centre les énergies de l'absolu, qui lui viennent donc du centre, lui aussi, de l'intérieur, dans une logique qui est celle des trous noirs.
Quand Jésus disait « Nul ne peut aller au Père que par moi », c'était le Christ qui parlait par sa bouche. Il voulait dire « Nul ne peut aller au Père qu'à travers moi, parce que je suis l'Esprit de Christ qui se manifeste par le soleil. » Qu'on aille d'abord devant le soleil, se chauffer, s'éclairer, se vivifier, remercier Dieu quand même, et ensuite, si on a des capacités mentales suffisantes, on pourra aller chercher au-delà l'esprit cosmique, l'absolu, source ultime et infinie dans laquelle puise le soleil. Le soleil ne vient pas de nulle part, le soleil lui-même a une source, il est source de toute vie, mais quelle est la source du soleil? Eh bien, s'il représente le principe paternel, c'est bien qu'il y a un principe maternel en amont, avant lui. Et c'est ce qu'on appelle le vide métaphysique. La ténèbre originelle, c'est-à-dire le zéro. D'où l'appellation en physique quantique de ce champ du point zéro, qui est imbécile dans la mesure où un point, c'est pas le zéro, c'est le 1, mais par contre le zéro, c'est l'infini. De l'infini, le zéro, découle le 1, le soleil. Et ensuite, toute la multiplicité de la création. D'accord? Et tout ça, ça pulse et ça respire par le centre. Le centre de l'atome, avec le proton, qui est un mini-trou noir. Le centre de la cellule, avec le centriole. Le centre de l'organe, avec le chakra cœur, pareil, qui inspire, expire, qui pulse comme ça. Le centre de la planète. Le centre du système solaire avec le soleil. Et le centre, enfin, de la galaxie elle-même, qui est occupée par un trou noir supermassif, qui pulse, inspire, expire, sans cesse. C'est le même processus à 7 échelles différentes. Le plus haut idéal, du coup, c'est de prendre le soleil pour modèle. Pour exemple, si vous voulez imiter un savant, un philosophe, même un héros, un saint, un initié, vous recevrez sans doute quelques particules de leur vertu, mais jamais en aussi grand nombre et d'une qualité aussi pure que si votre modèle est le soleil. L'image de la perfection, c'est le soleil. Et si vous le prenez pour modèle, si, comme lui, vous ne pensez qu'à éclairer, chauffer et vivifier les autres autour de vous, au lieu de les insulter, comme je le fais si souvent, c'est alors vous qui allez vraiment vous transformer. Et j'ai essayé, c'est vrai. Alors, il y a un côté, voilà, je fais un aparté, hein, mais il y a un côté un peu curé hein, chez Ivanov, faites ci, faites ça, très prêchi-prêcha, un peu boy scout, tu vois, un peu humanitaire. Cependant, il a raison. Ça, c'est vrai. Hein. Et bon, mais vous allez voir, le meilleur est à venir. Après, on va passer à autre chose. Mais ça pour vous dire que ce désir d'éclairer, de chauffer, de vivifier les créatures, mais tout le monde, en fait, même les pires ordures, les pires saloperies à qui t'as affaire, je dis non, mais va, je t'aime, je te comprends, ça va aller. C'est la seule chose qui te rendra plus lumineux, chaleureux et vivant. Ça, c'est clair. C'est même plus de la morale, c'est de la philosophie au sens fort. Et c'est vrai, la leçon la plus sublime que nous donne le soleil, j'ai oublié un mot, pardon, c'est du coup son amour pour toutes les créatures. Voilà, je vous répète la même chose de différentes manières, hein, parce que c'est, voilà, d'une part, c'est un maître qui nous l'a dit, d'autre part, il est bon de répéter ces choses-là. Il ne se préoccupe pas de savoir à qui il envoie ses rayons, que les humains soient intelligents ou stupides, bons ou criminels, qu'ils ne méritent ou ne méritent pas ses bienfaits, il les éclaire quand même, tous, sans distinction, quel qu'il soit. C'est là que le soleil est unique. C'est ainsi qu'agit un vrai père. Avec ses enfants, même s'il lui crache à la gueule, il donnera à tous les mêmes chances de s'épanouir dans la vie. Prenez même les êtres les plus extraordinaires qui ont existé sur la Terre, tous ont eu quelques partis pris, quelques préférences ou même quelques animosités. Même les plus grands prophètes, même les plus grands maîtres n'ont pas pu se libérer tout à fait du besoin d'appliquer la loi de justice et de punir les méchants. Pourquoi le soleil donne-t-il un crédit de lumière, de chaleur et de vie à toutes les créatures sans discrimination, aux criminels aussi bien qu'aux saints et aux justes? Mais parce qu'il a compris que c'était le seul moyen d'arriver à quelque chose en fait. Est-il aveugle? Ne voit-il pas les crimes? N'est-il qu'une mécanique sans intelligence, sans discernement, comme le croient ces abrutis de scientifiques, à qui peu importe la méchanceté ou la droiture et la malhonnêteté? Non, le soleil voit les fautes et les crimes. Il sonde les cœurs et les reins. Les reins métabolisent la peur, hein, je rappelle, non, parenthèse. Hein. Il sonde les cœurs et les reins. Donc il voit que c'est parce que tu as peur que tu fais de la merde, de manière très générale. Il voit les fautes et les crimes des humains, beaucoup mieux que n'importe qui, mais pour lui ce sont des choses infimes,
par rapport à l'immensité de sa lumière et de sa chaleur dont elles viendront à bout. Tout ce qui nous paraît terrible et monstrueux n'est pour lui que de petites erreurs, des vétilles. Il les enlève, il les répare, il les lave et continue avec une patience illimitée à aider les humains jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la perfection, ou du moins qu'ils arrêtent de faire de la merde et qu'ils se penchent sur la charte de l'environnement de M. Chirac. Pour vous défendre de vos ennemis, aimez-les. Aimez-les. Moi, je vais leur taper sur la gueule. Mais tu vas arrêter, oui? Non. Plus tu tapes dessus, plus il va continuer. Ce à quoi tu résistes persiste. Voilà. Pour vous défendre de ceux qui veulent vous nuire, mais vas-y, je t'en prie. Je bouge pas. C'est le meilleur moyen de désamorcer, de déverrouiller l'agression. Ah merde, il est d'accord? Putain, ça n'a plus aucun sens. Je vais lui faire du mal et il est d'accord. Aucun intérêt, rien à foutre. J'arrête. Je quitte là. Si vous les détestez ou les méprisez, votre aura se déchire. Ça aussi, je l'ai vécu, je l'ai vérifié. Il y a un malaise qui t'envahit, tu sais pas d'où ça vient. Eh bien, ça vient des miasmes du bas astral qui s'infiltrent dans ta gueule parce que tu as proféré une pensée de haine et de destruction pure. Je te hais, tu vas crever. Non, c'est pas une bonne idée. Il crèvera peut-être, mais ça te regarde pas, c'est pas ton problème. Fous-lui la paix. Et une communication, du coup, s'établit, malgré nous, avec tout ce qui est négatif et nuisible chez eux. Et ainsi, vous recevez leur méchanceté, leur haine, qui, une fois entrée en vous, commence à vous détruire de l'intérieur et à vous ronger. Et là, vous êtes en enfer. C'est pour ça que Jésus disait « Aimez vos ennemis ». Encore une fois, c'est pas moral, c'est technique, parce que c'est le seul moyen de les baiser pour de vrai. Tu veux le faire ramper? Aime-le. Ah, je t'ai bien eu, hein, tu t'y attendais pas à ça. Bah ouais, ça marche. Alors, arrête de ramper, lève-toi, connard. Lève-toi et marche. Jésus connaissait ces grandes lois, il savait que quand on déteste quelqu'un, son venin entre dans notre aura et qu'on devient, du coup, soi-même, un zombie. Pour se défendre, il faut entrer dans la forteresse imprenable de l'amour. L'amour est la plus grande protection contre tes ennemis, mais la plus grande protection tout court. Aimer ses ennemis est une des choses les plus difficiles à réaliser, parce que ça fait un moment que j'y suis, je vous le dis. C'est très dur, c'est balancé entre... C'est ça qui est pénible avec les évangiles qui ont été trafiqués par la racaille pharisienne, là, c'est qu'ils balancent des grandes vérités comme ça au milieu de nulle part. Je disais, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Comment on fait? C'est imbitable, c'est irrecevable. Comment ça, il met tes ennemis? Mais non, c'est stupide. Mon ennemi, je vais le faire crever, je vais lui faire rendre gorge. C'est ce que j'ai de mieux à faire pour lui. C'est mon honneur me le commande. Non, faut l'aimer. C'est irrecevable. Et pourtant, c'est le seul moyen de le vaincre pour de vrai. Et de te vaincre toi-même. C'est vraiment la victoire sur soi des bouddhistes. Hein. Quand le Bouddha vous dit celui qui s'est vaincu soi-même, c'est comme s'il avait vaincu l'univers entier, dans tous les univers passés, présents et à venir, c'est vrai. Et c'est ce que veut dire Jésus-Christ. Sauf chez les bouddhistes, c'est expliqué pendant des longueurs de milliers de pages. Hein. Dans l'évangile, ça tient en une phrase de 3 mots. Aime tes ennemis, démerde-toi. Putain, on fait comment? T'es chaud, hein? On en est là, si tu veux. Donc merci la racaille catholique, machin. Mais enfin, merci à Ivanov, du coup, pour l'expliquer un peu mieux, avec quelques paragraphes de plus, tu vois. C'est central. C'est le seul moyen, voilà, de se défendre des tentatives des vampires et de la racaille, de nous faire craquer, de nous faire tomber dans le chaos. Jésus a tiré cette morale, hein, il y avait une faute, hein. Jésus a tiré cette morale du soleil parce que seul le soleil est arrivé à réaliser ce degré sublime de l'amour inconditionnel. Ça aussi, c'est un thème bouddhique, l'amour inconditionnel. L'ahimsa. Que vous le reconnaissiez ou non, que vous soyez juste ou criminel, le soleil ne renonce jamais à vous éclairer, à vous chauffer et à protéger votre vie. Bien, alors, que fait le soleil? Bon, là, on vient de le voir en théorie, mais d'un point de vue scientifique. Et comment fait-il? Donc là, vous avez, du coup, voilà, Père Soleil. Les jets de plasma, le rayonnement gamma, on va y revenir. Et qui nous frappe, nous, là, notre petite Gaïa, en bleu, là, avec le champ magnétique qui résiste vaillamment à ces grandes impulsions de plasma et libérateur.
L'image que je viens de vous montrer représente un déluge de feu spirituel, que l'on peut mettre en équivalence avec l'Esprit Saint, qu'on peut aussi bien comprendre comme de la lumière ou de la chaleur, mais au sens subtil, ce qui te réchauffe de l'intérieur, ce qui t'éclaire de l'intérieur. Et en termes scientifiques, aussi bien le plasma que les rayonnements de gamma, aussi bien que les neutrinos, qui est un état de la matière en physique quantique, que le feu du ciel de la littérature prophétique, et qui consiste à mettre en œuvre, en fait c'est sa raison d'être, un processus initiatique à l'échelle planétaire et de l'humanité entière. L'initiation de l'humanité, tout ce que les New Age appellent l'éveil collectif ou l'ascension de la Terre, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai. Alors l'esprit, étymologiquement, spiritus ou pneuma, ça veut dire le souffle. D'accord? Inspire, aspire, expire, respire. C'est toujours spire, 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 de spirale qu'il s'agit, c'est-à-dire d'un vortex. De même que les axes subtils dans le corps, Ida, Pingala, Sushumna, se déplacent en vortex. Je ne vais pas insister là-dessus, mais par contre, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure, si vous retenez ça, ça facilitera, ça améliorera les processus dont il s'agit, parce que c'est un métabolisme qu'il s'agit, c'est technique, hein, qu'on le sache ou pas, c'est ce qui se passe. Et quand on en est conscient, quand on le sait, ça marche mieux, d'accord? Ça le rend un peu plus exponentiel. Tout marche en vortex, y compris les projections dans l'espace, donc de ce plasma. Alors étymologiquement, ça veut dire forme, figure et modèle, pour le coup, l'étymologie n'a aucun intérêt. Et ça désigne officiellement un état de la matière caractérisé par l'ionisation des atomes, c'est-à-dire la séparation des atomes entre des électrons libres, donc qui n'ont plus d'atomes, et en ions, c'est-à-dire des atomes qui ont perdu des électrons, c'est-à-dire qui ne sont plus des atomes. Là, on va un tout petit peu aborder l'enculage de mouche des scientifiques et l'hypocrisie, la lâcheté sémantique et voilà, des scientifiques. Qui racontent n'importe quoi et qui tournent autour du pot à longueur de livre pour ne pas dire ce que sont les choses en vrai, puisque un ion, c'est un atome qui a perdu un électron, un atome qui a plus d'électrons, c'est plus un atome. C'est un proton, c'est un noyau, puisque un atome, c'est un noyau avec un électron qui tourne autour. Si tu n'as plus d'électrons qui tournent autour, tu n'as plus d'atomes. Ils appellent ça des ions. Voilà. Alors, évidemment, un électron qui a été libéré, c'est que l'atome a été explosé. Comment il a pu péter ? Et bien évidemment par des conditions de température extrêmes. Voilà, c'est une caractéristique du plasma, c'est sa chaleur extrême. Quant aux ions, je vous le dis, c'est un atome qui a perdu ses électrons, c'est donc plus un atome, c'est un proton ou un neutron qui se balade, chargé plus ou moins, mais donc à une vitesse bien supérieure, il y a une chaleur bien supérieure. Donc les deux critères, encore une fois, qu'on peut retenir pour caractériser ce qu'ils appellent le plasma et les vents solaires et les éjections de masse coronale, ce sont des conditions de température et de lumière extrêmes et de vitesse extrême. Le plasma est donc une matière subtile et fluidique, une substance, mais de nature subatomique et même anatomique, privée d'atomes, qui n'est composée que d'électrons sans atomes et d'atomes sans électrons. Voilà. Ça, c'est pour clarifier un peu le vocabulaire. Le plasma solaire contient des éléments qui sont dans des états d'ionisation différents selon la température et la densité du cœur à la périphérie du Soleil. Au cœur du Soleil, l'énergie est suffisante pour arracher leurs électrons aux atomes d'hydrogène, constitués d'un proton et d'un électron. C'est l'atome le plus simple, l'hydrogène, un proton, un électron. Les atomes d'hydrogène deviennent alors des ions chargés positivement, on les appelle des protons. C'est-à-dire, ce n'est plus ni moins que le cœur atomique privé d'électrons, c'est donc plus un atome, ce n'est qu'un simple proton, ils appellent ça un ion. Le gaz stellaire se présente sous la forme d'un plasma dense, constitué d'atomes ionisés. La quasi-totalité de l'univers se trouve sous forme de plasma. C'est quand même pas négligeable. Qui nous dit ça? Le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Donc voilà, toujours pour situer un peu le vocabulaire. Le rayonnement gamma, qui est équivalent au plasma, c'est un autre nom pour désigner la même chose. C'est un rayonnement électromagnétique de très haute énergie, au-delà de l'ultraviolet, au-delà de ce qui est mesurable, issu d'un processus nucléaire ou subatomique, donc lié encore une fois, donc subatomique, c'est ce qui se passe dans l'atome, dans le noyau, au moment où l'atome a pété et où il ne reste que le noyau et que l'électron s'est barré, d'accord? Donc ça revient à ce que je vous disais à propos du plasma. Les électrons libres et les ions. Et ça équivaut aussi aux neutrinos, qui sont des particules
c'est pas des particules, mais c'est un état de la matière où on a affaire à des micro-objets de masse infinitésimale, mais non nuls, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mesurer, et d'une vitesse qu'ils ne peuvent pas mesurer non plus. C'est donc plus une particule, évidemment. Appeler ça une particule est, encore une fois, un abus de langage, un contresens et un foutage de gueule. C'est une simple fluctuation à des échelles de vitesse et de température incommensurables. Cet état est supérieur en termes de vitesse et de température, donc à celui des électrons, des protons et des photons. C'est donc supérieur à la vitesse de la lumière. Ça correspond au quatrième état de la matière, celui de l'élément feu. Alors un petit schéma qui résume à peu près cela. Le solide, c'est l'élémentaire. Alors quand ça fond, ça donne le liquide, qui correspond à l'eau. Quand elle se vaporise, l'eau, ça donne du gaz, qui correspond à l'élément air. Et quand ça s'ionise, ça devient du plasma, qui correspond au feu, d'accord ? On a que le plasma qui se désionise, donc avec des électrons qui reviennent autour du proton, ça redevient un gaz qui se condense du coup après, qui se liquéfie ensuite en liquide, lequel se solidifie enfin en matière solide. Voilà. C'est donc le quatrième état de la matière, le plasma. Et donc si on a la terre, l'eau, l'air et le feu, c'est bien qu'il y ait un cinquième élément aussi qui est juste derrière, alors juste en amont du feu du plasma, ce sera l'éther. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi chez Ivanov l'idée que le feu représente la limite entre le plan physique et le plan éthérique. Après le plasma, au-dessus du plasma, plus fin, plus subtil, plus rapide, plus chaud que le plasma, ça devient l'éther. C'est pourquoi aussi dans la tradition, ils vous disent que le feu est le messager de l'invisible. Donc les plasmas, les rayons gamma, les neutrinos, c'est pareil, à 3 nuances près de calcul, peu importe. C'est la frontière, c'est l'interface, la transition entre le feu et l'éther, entre la lumière visible et la lumière intelligible, entre la matière et l'esprit, entre la physique et la métaphysique, domaine où il n'y a plus aucune rationalité possible, plus aucune mesure possible, donc entre l'humain et le divin, qui surpasse et qui transcende l'humain. C'est à ça que nous sommes affrontés. C'est dans ce contexte-là que nous baignons, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Nous sommes immergés dans un contexte de plasma qui est une interface directe avec le domaine métaphysique sur lequel nous n'avons aucune prise, mais qui, lui, préside sur nos existences et qui contient toutes les possibilités que nous pouvons mettre en œuvre si nous arrivons à les solliciter, encore une fois, d'accord ? Cette idée de se mettre en contact avec les forces qui nous surpassent, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous nous mettions à leur niveau, en fait. Voilà, donc je vous l'ai dit, l'état solide, la terre, l'état liquide, l'eau, l'état gazeux, l'air, l'état plasmique, le feu. L'état éthérique, donc l'éther, l'élément le plus subtil, est celui dont procèdent tous les autres, qui occupe tout l'espace physique, répandu partout, qui pénètre en même temps l'extérieur et l'intérieur des choses, comme le font les neutrinos qui pénètrent toute matière, et que rien ne peut arrêter. Le plasma, c'est ça aussi. Le plasma entraîne l'ionisation des corps, c'est-à-dire que les électrons foutent le camp, par laquelle les atomes perdent un ou plusieurs électrons de charge négative comme des trous noirs miniatures, et gagnent un ou plusieurs protons de charge positive qui marchent du coup, eux, comme des fontaines blanches miniatures. Vous savez qu'à chaque fois qu'on a un trou noir, il y a une fontaine blanche en vis-à-vis. Le trou noir, c'est l'inspire, il absorbe tout. La fontaine blanche, c'est l'expire, elle restitue tout. D'accord ? Tout trou noir est doublé d'une fontaine blanche et les protons et les électrons fonctionnent de la même manière à l'échelle atomique et subatomique. D'accord ? Et c'est par cette échelle-là que nous puisons, que nous inspirons dans le vide métaphysique qui s'appelle le champ du point zéro, en amont du champ de Planck, au niveau où le calcul est arrêté, genre à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. D'accord ? Ça correspond à ça. Donc, qui dit trou noir, absorption, dit fontaine blanche, restitution. Inspire, expire. Ça, c'est universel, fractal, holographique. Et ça marche aussi au niveau du cœur, au niveau de la cellule et au niveau de l'atome. C'est toujours bon de le rappeler. Alors, officiellement, je m'appuie un peu sur la littérature officielle, des rayons gamma ont été observés à des taux supérieurs à ceux qui étaient attendus aux deux pôles du Soleil. Les rayons gamma et le plasma sont constitués de neutrinos, donc, je vous l'ai dit, cet état de la matière qui est impossible à mesurer et qui va plus vite que la lumière, des quantas, donc issus de la décomposition des atomes en ions et en électrons libres, donc des neutrinos, des quantas encore plus subtils, de masse non nulle que ceux des atomes, donc les protons et les électrons,
et encore une fois, supraluminiques, qui traversent tout et ne sont arrêtés par aucune matière. Donc c'est vraiment, c'est le feu de Dieu, si tu veux. Rien ne l'arrête. Les sources de rayonnement gamma dans l'univers sont connues depuis 1948, mais n'ont été observées que depuis le début des années 60. Donc ils ont mis le temps à le reconnaître. En fait, les photons gamma sont presque complètement arrêtés par l'atmosphère terrestre. Ça, c'est eux qui le disent. Moi, je me permets d'y mettre un hiatus. Le rayonnement gamma de sources cosmiques résulte des événements les plus violents de l'univers. Les jets relativistes produits par les trous noirs supermassifs, les sursauts gamma à la surface du Soleil, etc. Ils sont la forme d'énergie la plus élevée de la lumière, mais ils demeurent invisibles à l'œil humain, évidemment. Il y aurait plus de rayons gamma interstellaires et intergalactiques que prévu. Donc voilà, ça c'est toujours pour vous donner une idée de l'incohérence et la bêtise des scientifiques. Incidemment, en novembre 2010, les scientifiques du télescope Fermi ont annoncé la découverte de 2 bulles, ça c'est intéressant, de 2 bulles géantes de rayons gamma qui émettent des gaz semblant provenir du centre de la Voie lactée. L'origine de ces énormes structures, qui mesurent à peu près la moitié du diamètre de la Voie lactée, donc qui s'étendent à 25 000 années-lumière au nord et au sud du centre galactique. Cette origine est inconnue, mais on spécule qu'elles émanent du trou noir massif du centre de la galaxie. C'est évidemment le cas, puisque s'il y a quelque chose qui est au-dessus du Soleil au plan physique, c'est bien le trou noir supermassif, d'accord ? Voilà une image officielle de ce double bulbe de 2 fois 25 000, alors 2 fois 25 000 années-lumière. D'accord ? Le trou noir est là, la Voie lactée, elle est là, à l'horizontale. La Voie lactée est un bras comme ça qui tourne en spirale sur un axe plan horizontal. Donc la Voie lactée est là. Le centre et avec le trou noir est là. Et au nord et au sud, on a ce gros bordel de gamma. C'est un tas de plasma, de rayons gamma, qui mesure 2 fois 25 000 années-lumière. Pourquoi c'est dingue ? Parce que 25 000, c'est évidemment la valeur de la précession des équinoxes de 25 920 ans. Donc on a encore une fois la même valeur, 25 000, ici exprimée en années-lumière, qui est quand même une unité de mesure considérable, mais qui est la même valeur que la durée en années du cycle de la précession des équinoxes. Donc si ce bordel-là a été découvert maintenant, c'est pas pour rien. Ça veut dire que pour le coup, ce cycle est en train de s'achever. Il faut faire parler les chiffres, il ne faut pas compter sur les scientifiques pour ça. Donc le trou noir qui est au centre de la Voie lactée, donc Sagittarius A', il envoie donc lui aussi, comme le Soleil, du plasma à base de neutrinos. Gamma, plasma, neutrinos. Le centre, encore une fois, qu'il soit le Soleil ou le trou noir, le Soleil au centre d'un système solaire, stellaire, un trou noir au centre d'une galaxie, est donc le lieu d'apparition, d'émanation des neutrinos dans notre univers physique, qui vont venir informer. Même chose avec la planète Terre, dont le centre est un cristal, qui émet lui aussi un flux de neutrinos appelé géoneutrinos. La Terre émet des neutrinos depuis son centre, nom de Dieu. Vous pouvez représenter ça avec cette image de double vortex, qui est classique, là avec le cœur, là avec la Terre, et voilà, double torus, suivant un axe vertical, nord-sud, qui englobe et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne en permanence, pendant que la sphère tourne sur elle-même, évidemment, pour générer une émission suivant l'axe vertical par le sud et par le nord. Parce qu'évidemment, si tu tournes sur toi-même, tu vas générer un vortex, ascendant et descendant. D'accord ? C'est ce que font les soufis, les derviches tourneurs, quand ils dansent, quand ils tournent, c'est pour générer un vortex, ascendant et descendant, qui aspire plein de choses et qui envoie plein de choses. Après, lesquelles, c'est toi qui vois. Mais enfin, c'est ce qui se passe techniquement, d'accord ? Ce métabolisme-là, il est universel, encore une fois, il est fractal. Ça se passe de l'atome à la galaxie. Donc les émissions de neutrinos qui partent du centre en suivant l'axe polaire vertical jaillissent alors sous forme de plasma aux deux pôles, nord-sud, où ils sont ensuite balayés par les courants cosmiques et emmenés sous forme de rayons gamma aux quatre coins de la galaxie, là où ils ont un message à apporter. Bon, voilà. Même chose dans l'atome, les neutrinos éjectés par le noyau central deviennent les photons éjectés par les électrons de la périphérie, à de moindres niveaux d'énergie, là ça devient mesurable, avant de continuer leur course et de porter leur message là où il le faut, car nous avons bien entendu affaire à des messagers, des porteurs d'informations, le feu est le messager de l'invisible, rappelez-vous ça, le feu est le messager de l'invisible, c'est pour ça que les mecs méditent sur des flammes de bougies depuis toujours. Pourquoi les flammes de bougies ? Parce que le feu est le messager de l'invisible. C'est pareil avec les neutrinos, et c'est du reste l'étymologie du mot ange qui vient du grec agélos, messager. Le feu est le messager de l'invisible. Voilà enfin, alors une image pareille qui n'existe qu'à un seul exemplaire, c'est un truc de dingue.
Voilà. C'est exceptionnel. Donc la Terre est là, le petit cercle. Autour, c'est du plasma. Autour, c'est du plasma. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? C'est de l'éther qui n'est juste plus de l'éther depuis 2 secondes. Le plasma. La Terre baigne dedans. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi Bon, il y a un écart ici, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, la Terre baigne dans un cocon matriciel, on dirait un bain placentaire, précédant la naissance, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La plasmasphère terrestre. Ça existe, c'est officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de vous le dire. À mon avis, hein. Alors, revenons à Notre-Dame, parce que je dis qu'au-dessus du soleil, d'accord, mais au-dessus du soleil, c'est qui? Ben, c'est le vide métaphysique. Encore une fois, le zéro. Qui est la seule, pour le coup, ben, je sais pas, moi, la seule force, la seule puissance au-dessus du 1, c'est le 0. Bon, bah, qui a pu faire danser le soleil? Le 13 octobre 1917 à Fatima, d'accord? Principale apparition mariale de l'histoire. Plus grand miracle observé par 60 000 personnes de l'histoire, la danse du soleil. Question, qui est au-dessus du soleil? Qui est au-dessus du soleil? Eh bien, Notre-Dame. Puisque si le soleil représente le principe paternel, le 1, c'est bien qu'il y a un principe 0 avant lui. Le 0 est de genre neutre, évidemment, mais par convention, par rapport à nous, le 0 est polarisé féminin. D'où le fait que Notre-Dame témoigne, en cette occurrence, de sa supériorité sur le soleil. Donc la souveraineté ultime sur notre monde est féminine. Elle est féminine. Je vous ai parlé au début de l'origine de la souveraineté chez les peuples traditionnels, chez les Celtes comme chez les Yéménites, chez les nomades. La mère juive, même chez les Hébreux, c'est resté le cas. La source de la légitimité est féminine. C'est exactement ce que nous a montré le miracle de la danse du soleil le 13 octobre 1917 à Fatima. Par parenthèse, c'est l'enseignement aussi dont les Templiers étaient dépositaires, sans quoi Notre-Dame n'aurait pas choisi la date du 13 octobre, qui est la date de leur arrestation en 1307, à l'initiative de Philippe IV le Bel. D'accord? 13 octobre. C'est pas pour rien. Cet enseignement était connu des Templiers qui savaient bien que non nua, non nobis, hein, à toi la gloire. Et puis toi, c'est pas toi pater, c'est mater. Qui donc est au-dessus du soleil? Qui peut faire danser le soleil et annoncer un déluge de feu? Alors, moi, je vous rappelle le message de Fatima quand même. Hein. Annoncer un putain de déluge de feu qui va nous cramer la gueule jusqu'au dernier pour détruire ce monde si les humains n'élèvent pas un peu leur niveau de conscience et n'assument pas la charte de l'environnement de Jacques Chirac, entre autres. Message qui sera répété cette fois de manière explicite lors des apparitions d'Akita au Japon en 1973, où elle a dit en substance « les survivants environ les morts ». D'accord? Je vous ai parlé de géopolitique et de géostratégie tout à l'heure. C'est quoi le contexte du début des années 70, là, 73? Contexte géopolitique, je veux dire. On vous l'apprend au lycée, ça. Comment? De quoi? Non! Oui, mais encore, dans le cadre de la guerre froide. Les premiers accords de désarmement entre Russes et Américains. Les premiers accords de limitation des armes atomiques entre les Soviétiques et les Américains. Est-ce qu'il y a un rapport? Évidemment que oui, puisque Ratzinger, là, le pape Benoît XVI,
Avant de devenir pape, il le savait déjà, le troisième secret de Fatima. Les chefs d'État le connaissaient, Kennedy le connaissait, Khrouchtchev le connaissait. Ils savaient ce qui a été dit à Fatima. Donc au moment où Akita en remet une couche, les mecs, bon, on signe là, au fait, oui, il est temps là, d'accord, allez hop, on arrête le traité SALT, ainsi de suite. Ils commencent à limiter la prolifération atomique. Au moment des apparitions d'Akita. Donc voilà, la géostratégie, la géopolitique ne nous appartient plus. C'est impulsé d'en haut, et c'est de plus en plus manifeste. Ce que je vous dis là peut se vérifier ou s'illustrer par ce grand sujet que je n'ai jamais traité, mais qui est absolument hallucinant, qui est celui des agroglyphes, les crop circles. Je veux dire, tout ce que je viens de vous dire, je pense, peut se documenter, s'illustrer, au point de vue historique, scientifique, symbolique, ésotérique, avec les champs, avec les dessins dans les champs de blé. Ça, c'est clair et net. Mais bon, voilà, moi j'ai pris le sujet un peu en amont, mais enfin, en termes de géostratégie, de géopolitique, Akita confirme Fatima, qui confirme que le nucléaire, c'est pas pour nous, et que si on continue à faire les cons, c'est le Soleil qui va s'occuper de nous mieux qu'un holocauste nucléaire n'aurait pu le faire. D'accord ? On a donc bien évidemment affaire à Notre-Dame, Reine du Ciel, notre mère à tous. Donc ce sont ses titres et ses attributs, je vous invite à le retenir parce que c'est vrai. Et qu'évidemment, on doit obéissance à une reine, une vraie, hein, ainsi qu'à sa mère. D'autant plus que c'est elle qui commande au Soleil, qui lui-même commande notre vie tout entière, à nous tous. Donc bon. Donc là, je vous renvoie à tout ce qu'Ivanov disait, hein, bah oui, le modèle c'est le Soleil, soit pareil et ça ira bien. Bon, mais alors, dans quel but et pour quel projet Notre-Dame fait danser le Soleil à Fatima? Oui, certes, protéger la vie. Alors, une image traditionnelle quand même, pour montrer ce que je viens de vous dire, qu'au-dessus c'est le Soleil, mais au-dessus du Soleil, c'est elle. Parce que bon, là, d'accord, elle est sur un croissant de lune et puis avec son petit serpent domestique. Hein. Sauf qu'autour, vous avez 12 anges. Elle est au centre, donc, du zodiaque. Elle occupe la place du Soleil dans le système solaire, mais aussi du trou noir central dans la galaxie. Elle occupe la même place que le trou noir central, avec un gosse sur les genoux. Donc le projet, oui, il est là. C'est protéger la vie, favoriser la vie. Faites des gosses. C'est l'un des messages de Notre-Dame. Alors, une petite capture d'écran. Alors ça, c'est un petit avant-goût à la présentation de demain, où je vais en envoyer plein des comme ça. Mais là, qui met en jeu Fatima. Des triangulations entre des lieux symboliques qui expriment des valeurs remarquables, en kilomètres, en miles ou en yards. Là, c'est en kilomètres. Nous avons en haut, en Grande-Bretagne, le Calicewell de Glastonbury, qui était un puits druidique. D'accord ? Le Calicewell de Glastonbury. Ici, c'est Fatima, mais pas la basilique construite par la racaille catholique après les apparitions, mais l'église... non, c'est Notre-Dame du Rosaire. Ouais, ça fait partie de la basilique moderne. J'en ai une autre avec l'église paroissiale. Donc Notre-Dame du Rosaire de Fatima ici, et là-bas, le Sphinx de Gizeh. Alors là, attention. Et le périmètre de ce triangle délirant fait 8777 km. 8777 km. On a un triple 7 au poker, ça vaut cher, un beau brelan. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le triple 7. Je me suis pas encore penché sur la signification de toutes les valeurs numériques que j'ai relevées dans mes captures d'écran, mais enfin, un triple 7, je trouve ça exceptionnel, surtout à une distance de 8000 km, en fait. Ce qu'on peut aussi retenir, hein, vite fait, de l'image précédente, c'est que 3 traditions différentes sont impliquées par cette figure. La tradition celtique et druidique, avec le Calicewell de Glastonbury, d'accord, qui est un haut lieu druidique. La tradition chrétienne moderne avec Fatima. Et la tradition égyptienne de l'Antiquité. Ça suggère soit une identification, une identité doctrinale, intellectuelle, initiatique, ça c'est clair. Ça suggère aussi une filiation, voire une identification génétique, biologique entre eux à leur époque, eux à une époque un peu moins ancienne, et
ceux de Fatima à l'époque actuelle, d'accord? Donc de la tradition égyptienne à la tradition celtique jusqu'à la tradition chrétienne actuelle. Ça suggère un lien et une filiation entre ces trois niveaux historiques et culturels, d'accord? Donc là, le mystère de Rennes et les lignes du Saint Graal, on y est, hein, je vous le dis. Alors ça aussi, c'est remarquable. Là-haut, nous sommes à Stonehenge, d'accord? Donc le fameux cromlech de Stonehenge. Fatima est ici, et en bas, nous sommes à Palma de Majorque, à la Mare de Déu de la Bona Nova. C'est du catalan, la mer de Dieu. Donc Dieu est le soleil, la mer de Dieu, le trou noir est le point zéro et le vide métaphysique, d'accord? Eh bien, ce triangle, alors il a un périmètre rigolo de 4 40 milliards, 4040, mais par contre, en superficie c'est quoi? 618 000, ouais, c'est ça. 618 000 km². Donc 618, hein, 0,618, 1,618, la valeur de phi, le nombre d'or, qui est la mesure de la structure de tout le vivant. 618 000 km². Donc on a un lien, pour le coup, qui est organique et qui engage la structure même de toute la vie à toutes les échelles, entre un lieu de culte celtique, un lieu de culte chrétien, wisigoth, c'est le Moyen-Âge, hein, Palma de Majorque, c'est la grande époque de la Catalogne, à l'époque où les Catalans au XIIIe siècle, XIVe siècle, dominaient toute la Méditerranée, avant d'être vampirisés et abattus par la racaille catholique de Madrid. Et Fatima, donc voilà, qui est le lieu de la principale apparition mariale du XXe siècle. 618. Ça crée, là aussi, ça induit une cohérence, une cohésion, cette fois-ci, en termes historiques, chronologiques. Ce qui a eu lieu à Stonehenge engage et correspond à ce qui s'est passé depuis, que ce soit à Palma ou à Fatima, et toutes les implications que cela a eues depuis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une cohérence et une cohésion qui se traduit là en termes spatiaux, en termes géographiques, mais qui ne va pas sans une cohésion, une cohérence équivalente en termes temporels, en termes chronologiques. Ça me paraît logique. L'un ne va pas sans l'autre. Là, c'est pour vous montrer simplement le degré de précision auquel nous sommes. Hein. Le curseur est au centre de Stonehenge, la pointe nord du triangle. Et la basilique de Notre-Dame du Rosaire à Fatima. D'accord? C'est une grande esplanade. Le bâtiment est là, je suis juste à l'entrée. D'accord? 618 000 km². Donc ces lieux n'ont pas été implantés là par hasard. C'est ça aussi que je veux vous dire. Dernière illustration avec Fatima, qui est là. Là-haut, vous avez Notre-Dame de Pontmain. Je vous explique ce que c'est que Pontmain. Et là-bas, on a de nouveau le Sphinx de Gizeh, pour une superficie d'1 999 666 km. 1 999 666. Sachant que 6 et 9, c'est réversible à la verticale, t'as vu, c'est l'un et l'inversion de l'autre. Donc, et en triplet, répété 3 fois, à l'échelle du million de kilomètres. C'est juste improbable, ça n'a aucun sens. Comment c'est possible? Comment ils ont fait? C'était quoi Pontmain? Bon, je vais vous le dire après. Donc voilà Gizeh, hein, la pointe arrive là, à peu près au milieu du dos du lion, hein, de l'épine dorsale, là. Il arrive là, donc c'est quand même, ça va quoi. Et à Pontmain, que vous connaissez tous, hein, bien sûr, nous arrivons là, à l'entrée de l'église. Alors Pontmain, c'est quoi? Eh bien, ça a été le lieu d'une apparition de la Vierge Marie au 19e, que personne ne connaît, et aucun chercheur de Rennes-le-Château, tellement ils sont cultivés. Cette apparition a eu lieu le 17 janvier 1871. 17 janvier. Encore une fois. Quel est le contexte? Là aussi, la France a été attaquée, vaincue et envahie par la Prusse. Pourquoi? Parce que la racaille maçonnique financière de Londres et de Paris voulait gicler Napoléon III, qui commençait à manifester, l'empereur Napoléon III, au pouvoir depuis 1852, qui commençait à manifester des tendances sociales largement excessives pour, encore une fois, la racaille libérale maçonnique qui nous parasite depuis la Révolution. Suite à quoi, les Francs-Macs ont manigancé un bon vieux complot des familles, la dépêche d'Ulm, une provocation stupide et un piège dans lequel est tombé Napoléon III,
qui déclare une guerre qu'il ne peut pas gagner, et je ne sais pas par quel moyen, alors ils ont acheté des officiers, ils ont acheté des officiers, enfin bon, comme en 14, comme en 40. Cette guerre-là a été truquée de A à Z, la France est balayée, les Prussiens arrivent à Pontmain, donc on est entre la Normandie et la Bretagne. Hein. Les Prussiens sont à Pontmain le 17 janvier, elle apparaît à la Vierge, devant des enfants qui se disent « bon, il faut qu'on prie », le curé, pas trop con, « ouais, il faut prier ». L'armée prussienne déroute, change d'itinéraire, épargne Pontmain et arrête son avancée dans cette région-là. Notre-Dame est intervenue directement dans le déroulement d'opérations militaires pour sauver ce qu'elle pouvait sauver de la France. Qu'est-ce qui s'est passé après janvier 1871? La Commune de Paris, où s'est illustrée, entre autres, la Vierge Rouge, Louise Michel, égérie de la Révolution et de la cause sociale. La Vierge Rouge, c'est pas pour rien, mais Pontmain, 17 janvier, arrêt de l'invasion prussienne en France, sauvetage de la France jusqu'à un certain point. Voilà ce qui est en jeu avec ce triangle sur aussi Fatima et sur Gizeh d'1 999 666 km. Donc ça implique aussi le mystère de Rennes-le-Château, parce que ça s'est passé un 17 janvier. Et ça implique l'histoire de la France, ça implique plein de choses par rapport à la fin du cycle, sur lesquelles je reviendrai plus en détail demain, dans ma présentation de demain, où j'enverrai beaucoup d'images comme celle-là qui vous racontent des choses comme ça. Les apparitions de Pontmain sont scandaleusement ignorées, puisque, voilà, je vous dis, elles ont eu une implication géopolitique pure, puisqu'elles ont permis d'interrompre l'invasion de la France par les Prussiens. Alors, bon, je réponds à la question, voilà, donc du coup, de Fatima, pourquoi quel est le projet? Dans quel but? Faire danser le soleil, nous menacer de mort par le feu, tout et tout, obliger les Russes et les Américains à signer des accords de limitation atomique. Eh bien, pour un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça encore? On va demander à Ivanov, l'un des seuls qui l'a expliqué. Ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, c'est nous qui le concerne. Oui, ça on s'en serait douté. Notre vie intérieure. Ah, c'est pas des nouveaux arbres avec des nouveaux bâtiments et une nouvelle bouffe, je sais pas. Non, c'est un nouvel état d'être. Ah, comment t'es ce matin? Différent. Ah ouais, ta vie intérieure. Dans le langage des initiés, un nouveau ciel veut dire des idées nouvelles, tout simplement. Une compréhension, une perception, une philosophie nouvelle, comme celle de la charte de l'environnement de Jacques Chirac. Et une nouvelle terre, ben, c'est une terre dans laquelle on applique l'égalité de la nature en même temps que la dignité humaine. Jacques Chirac était inspiré, je vous le dis. Une nouvelle terre signifie des attitudes nouvelles, des comportements nouveaux. Je sais pas, t'arrêtes de jeter tes mégots par terre, enfin voilà, tu changes d'attitude. C'est une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Tu arrêtes d'insulter ton ennemi, tiens, voilà. Tout un programme. Bon, le ciel c'est la tête, la terre c'est les pieds. Les pieds c'est ce qui marche d'après la tête, parce que les pieds courent là où la tête a déjà quelques projets. Tiens, regarde, on va voir par là, ça va être sympa. Donc c'est le comportement, la conduite, la façon d'agir qui changeront à cause du changement de la tête, c'est-à-dire de la nouvelle philosophie, des nouvelles notions, des nouveaux paradigmes. Quel projet, hein? Quel paradigme? Eh bien, entre autres, accomplir la France, ça le résume bien. Vous allez voir demain, je vais vous montrer des illustrations qui montrent que c'est le projet, en fait, le projet christique évangélique. C'est à nous de le faire, et ça passe par la France. Entre autres, alors je vous ai dit au début, hein, la mission délignée comme ça, et des citoyens dignes de ce nom, c'est de formuler un projet et de donner des priorités d'action collective, des priorités. Donc Chirac l'a fait avant de partir, il l'a bien fait. Mais il en découle aussi d'autres choses, hein, moi qui me paraissent d'une urgence, comment dire, hurlante, comme de rétablir une certaine hiérarchie naturelle vis-à-vis de la nature, des enfants, des femmes et des anciens, les rétablir au centre de la société au lieu de les laisser, alors soit à la périphérie comme les anciens qui sont laissés à crever dans des EHPAD sordides, indignes de qui sont une honte, mais une honte. Les femmes qui sont encore largement inféodées à un modèle patriarcal. Les enfants qui sont un véritable bétail de la mafia maçonnique. Je rappelle qu'un ministre franc-mac comme Vincent Payon déclarait « Les enfants sont la propriété de la République », sous-entendu franc-mac.
Les enfants appartiennent à l'État pour ces gens-là. C'est du bétail. Donc il faut arrêter, c'est scandaleux. Et évidemment la nature, qui est à remettre un peu à égalité avec nous, au lieu d'être traitée comme une merde. Ça, c'est le message de, encore une fois, la Charte de l'environnement de 2004. Une écologie politique appliquée, digne de ce nom. Dans cette charte, il est clairement dit que n'importe quel projet de politique publique, de construction, d'investissement, de BTP, de ce que tu veux, d'autoroute, de chemin de fer, d'école, doit répondre à des critères de protection de l'environnement. Protection par défaut et de valorisation en mode positif. Non seulement il ne faut pas que ça nuise, mais il faut que ça valorise et que ça profite. Genre, on change de paradigme. Une France qui obéit à ça, là, qui suit ces directives-là, mais putain, moi je veux bien, moi j'achète. Moi je veux, ça je veux, là je le veux. Voilà ce que je veux, c'est ça, là. D'accord, ça je veux ça, voilà, je te le dis. Compris? Appliquer donc évidemment les droits humains et faire respecter l'intégrité physique et morale de la France. Donc ça c'est le seul clin d'œil que je fais à l'actualité électorale récente, qui a tout fait pour mettre en scène une espèce de tentative de ridiculiser et d'abattre ce pays. J'ai eu l'occasion de dire aussi que la violence ne peut être légitime qu'en tant que réponse à une atteinte portée à notre intégrité physique ou morale. Donc il se trouve qu'il y a des gens qui s'en tirent bien pour l'instant en termes de porter atteinte à notre intégrité physique et morale. Il y a vraiment des coups de boule qui se perdent, et ainsi que des coups de 12-7, y compris en tir croisé au Stade de France. C'est chaud, mais enfin, bon, il ne sera peut-être pas utile d'aller jusque-là, mais ça va faire partie des priorités quand même. Parce que l'intégrité physique et morale de la nature, ça va aller avec l'intégrité physique et morale de nos territoires et de nos pays en termes institutionnels et culturels et historiques. Ça aussi, ça nous appartient de le faire respecter. Et du coup, connecter les collectivités humaines au ciel et de mettre en place et cultiver une certaine synergie avec le zodiaque et les constellations, par exemple, comme le font déjà les agriculteurs en biodynamie. L'agronomie biodynamique, c'est d'une intelligence, c'est magnifique. Tu ne touches pas la terre, ou tu ne plantes pas un truc, ou tu ne verses pas de l'eau, ou n'importe quel purin, selon l'heure, le jour, la date, la position de la lune et des étoiles. Si c'est vrai pour les plantes, les fruits et les légumes, je pense que ça l'est d'autant plus pour les activités humaines, comme de poser la pierre d'un bâtiment, comme de lancer un événement stupide sportif comme une Coupe du Monde ou un Tour de France. C'est l'exemple le plus ridicule que nous ayons, mais parce que ça mobilise énormément de monde et d'affect. Donc il faut tenir compte, dans ces conditions-là, évidemment, de la position du ciel. Moi, ça me paraît évident. C'est des beaux chantiers, ça, tu vois. Alors, c'est ce que Ivanov appelait l'église de Jean. Parce que si la France est la fille aînée de l'église, ce n'est certainement pas de l'église de Pierre qu'il s'agit, mais de l'église de Jean. L'église de Pierre extérieure, exotérique, temporelle, vendue à Satan, donc la racaille catholique, exterminatrice, pédocriminelle, génocidaire, des chiens de Satan, à crever. L'église de Jean intérieure, celle qui applique les préceptes des Ivanov, les Celtes, qui étaient déjà chrétiens sans le savoir, les Cathares, les Templiers, et ainsi de suite. L'église de Jean, ce nouveau ciel que Dieu est en train de créer, la plasmasphère, est-il vraiment nouveau? Eh bien non, je vous l'ai montré. Il est là depuis toujours, mais c'est pour les humains qu'il sera nouveau. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. Ça, c'était déjà là, hein. Ah, j'avais pas vu. Bon, voilà. On en est là, hein. Il est là, il les attend. C'est quand il veut, connard. Mais il ne les voit pas et il sera nouveau parce qu'un jour, d'un seul coup, ils le découvriront. Oh, une plasmasphère! Merde, à quoi ça sert? Le nouveau ciel et une nouvelle terre, cela signifie que les humains iront beaucoup plus loin, beaucoup plus haut pour découvrir une façon de penser et une façon d'agir qui existait depuis toujours dans les projets de Dieu, mais qu'ils n'avaient pas encore envisagé. C'est comme le soleil, il est là depuis toujours, mais on n'a pas encore compris combien il est nécessaire à notre vie, non seulement physique, mais aussi morale. Tant qu'on ne se réjouit pas de sa présence, tant qu'on ne va pas le contempler à son lever, et qu'on ne cherche pas à devenir comme lui, impermanent, constant, équanime, c'est qu'on ne l'a pas encore découvert. On est encore dans l'ancien ciel, vieux, vermoulu, moisi, le père Cottard. Marche ou crève et dis merci, connard.
La nouvelle Terre, c'est un nouveau comportement, mais ce nouveau comportement n'est possible que si on commence par un nouveau ciel. Donc d'abord, les idées, l'axe, bâtir la maison en commençant par le toit, comme disait Abellio, bâtir la maison en commençant par le toit. Quel est ton but? Et ce nouveau ciel, c'est le soleil, c'est la plasmasphère. C'est la compréhension de tout ce que le soleil nous enseigne, de tout ce qu'il nous apporte par sa lumière, sa chaleur et sa vie. C'est le soleil qui nous fera découvrir ce nouveau ciel où habite, alors là, petit clin d'œil à Sébastien ce matin, Jean-Louis, hein, où habitent, non pas les petits gris et toute cette merde là qui ressemble à rien, qui nous font chier là, mais les anges, les messagers de Dieu, les archanges, les divinités, que nous sommes appelés à rencontrer du coup. C'est ce qu'il dit, que nous sommes appelés à rencontrer. Ce ciel que Jésus appelait la maison de mon Père. Ce nouveau ciel est-il vraiment nouveau? Non, il est là depuis toujours. C'est quand on veut. Cette nouvelle Terre est déjà virtuelle, en gestation dans cette plasmasphère. En attendant d'être réelle, passage du virtuel psychique au réel physique, d'accord? Sous un nouveau ciel qui existe déjà. Je vous remercie.